e a tutte. À Abbiamo sempre una tous et bellezza toutes les presente a bienvenus. Massalia, nonostante si parli Nous di avons paesi toujours vraiment donne une siamo una piccola présence modeste de religieux, mais bon, E Florence, puoi fare co-host anche Sister Pat? est-ce que Florence, tu peux faire rejoindre Sister Pat? Ok, possiamo cominciare, Sì, On Yolanda. peut commencer, Yolande. beh, allora veramente nel nome del Signore cominciamo. Au nom du Seigneur, nous commençons. Sì, Vous êtes benvenuti anche a tous et quelli che toutes les stanno bienvenus, entrando adesso même nella ceux qui sala, arrivent nel tout à incontro. l'heure. E benvenuti a tutti quelli che si connettano attraverso Bienvenue à anche tous ceux qui comunicazione. sont In questi giorni en stanno ligne avec nous, vivendo una evangelizzazione terribile et tous ceux qui perché expérimentent ces jours-ci le une missioni che stiamo évangélisation realizzando énorme avec tout onestamente ce ai qu'on est, membri del ce qu'on est Consiglio en train de réaliser, Presidenziale les membres della du Conseil, de Unione la delle Conferenze présidence Europee de l'Union des dei conférences Superiori Maggiori des supérieurs générales de l'Europe. veramente è un tempo C'est differente che vraiment ci è un toccato temps vivere distingué il que nous sommes appelés desiderio à di vivre, starci vicino a le tutti i désir livelli d'être si è proches les unes des manifestato autres. come una C'est necessità. révélé à tous les niveaux È vero une che nécessité. Il est nei vrai nostri piani, nei nostri que desideri dans come la nos WISC, projets et nos désirs à la WISC, questo incontro ce con le conferenze dialogue, cette nazionali delle religiose, dei rencontre religiosi, con le des conferenze conférences continentali de è supérieurs, de stato religieux et de presente nelle religieuses ultime fut sessioni présent dans della les nostra dernières assemblea sessions e de notre anche Assemblée, nel mais consiglio aussi esecutivo. au Conseil E exécutif. allora ancora di più forte Encore si fa questo davantage incontro proprio dovuto cette al desiderio rencontre, dell'incontro. voilà, une valeur majeure E non due au désir semplicemente très fort. dal valore di Ce costruire la désir comunione, di agire est insieme, di motivé par pensare la valeur de insieme construire la e di essere communauté, segni di d'agir comunione ensemble, de che penser Dio ci ensemble ha et d'être regalato signe come un dono dello de Spirito. communion Scusami Yolanda, que ti le chiedo Seigneur. scusa, abbiamo un problema con l'inglese, dobbiamo aspettare che un attimo Florence riesca a risolvere un momento. Mi fermo, On mi ne fermo. t'entend pas en anglais. On a un petit problème en anglais, nous devions Connection is too. attendre. So um, si tu fais comme ça, là maintenant on t'entend bien. Oui, je t'entends maintenant. Ok, ok, on peut continuer. Ok. Scusami Florence, un momento, dobbiamo ripetere per le persone che sono arrivate adesso. Per selezionare la lingua è necessario andare nella striscia in basso, c'è un bottone Interpretation, dovete Alors, je selezionare la lingua. répète l'indication pour ceux qui arrivent Per tout à l'heure. l'italiano il Pour portoghese. choisir la langue, il faut cliquer sur le bouton Interprétation au bas de la fenêtre et choisir la langue que vous préférez. Però è importante risolvere questa traduzione in inglese. Il est important de résoudre ce problème avec la traduction en anglais. Sei nell'italiano, Yolanda? Sì, Ok, perfetto. Oui, Yolande est dans la salle italienne. Ilaria, it's when somebody is speaking, we cannot hear Il y a un you. problème avec la traduction. Bon, on va continuer, mais si ça marche pas, il On faut va que tu continuer. rentres. On va essayer comme ça. On va commencer. Ok, Yolanda. oh, Vas-y, Yolande. sì, sta funzionando bene. Proviamo. Maintenant, ça fonctionne. On va essayer. Io ho ripetuto anche questo avviso che quando Donc, il je religione si répète. sente troppo bisogna spegnerlo nel bottone Alors, je vous appelle. così stiamo imparando, no? Bon, nous apprenons tous à travailler sur Zoom.
comme la majorité de nos communautés en Europe, comme dans nos familles, nos amis, nous sommes tous en isolement. Nous sommes tous en isolement. Je pense que être fermé pose des limites. Nous sommes déjà en découverte. Nous travaillons depuis plusieurs semaines pour comprendre combien nous sommes limités. Nos mouvements sont limités et combien la technologie et l'Internet est en train de nous aider pour rejoindre beaucoup partout. Je pense que dans nos maisons fermées, pour que nos maisons fermées puissent devenir des cénacles comme les apôtres de peur, ils étaient enfermés de la peur, mais ils ont aussi découvert qu'ils pouvaient prier malgré leur angoisse. De même, nous sommes appelés de faire de même. Et pour que nos congrégations, nos communautés se transforment en cénacles, nous devons nous arrêter pour être à l'écoute de la réalité qui nous entoure et de se laisser féconder par l'esprit. Cette brise, comme on dit en espagnol, ce vent léger qui traverse nos communautés et comble ce désir d'écoute et de se retrouver ensemble. Nous nous sommes retrouvés avec les conférences nord-américaines et aujourd'hui nous nous retrouvons avec l'union des conférences européennes des supérieurs majeurs. J'appelle Franca, qui est la vice-présidente de la WISC, de se présenter, de présenter l'union. Et ensuite, nous allons un peu présenter les intervenants et l'heure du jour. Alors, prenons tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui et cherchons à continuer et à vivre cette rencontre. Pardon. Sœur Franca, nous savons que la traduction anglaise on est en train de résoudre le problème de la traduction anglaise pour la langue française. Vous devez cliquer le bouton interprétation. Ho capito. Franca, puoi provare a... Alors Franca, tu peux essayer de te mettre en modalité mute. Buon pomeriggio ancora a tutti e a chi si è... Il tuo microfono non funziona, Franca. Alors, ton micro. Si è unito adesso, mi sentite? Sei nella sala italiana, Franca? Nella sala portoghese, in realtà, scusami. Sì. Adesso sì, benissimo. Ecco. Perfetto, grazie. Prego. Buon pomeriggio. Voilà. Bon après-midi à tout le monde, surtout à tous ceux qui arrivent maintenant. Je pense que nous connaissons tous la conférence européenne des supérieurs majeurs et des supérieurs
Et cette conférence est née du désir d'être ensemble, d'échanger les expériences, afin que la vie religieuse soit vraiment significative et en Europe, et offrir vraiment un contexte spécifique de la vie religieuse. Donc la mission de la Lucisme, donc euh, donc sa mission est d'être aussi l'interlocuteur de la vie religieuse et entre la vie religieuse, les congrégations de vie consacrée et les entités ecclésiastiques, en essayant d'être une voix prophétique qui reflète sur ce qui arrive, ce qui vient, et dans le parcours que la vie religieuse est en train de parcourir. Donc, c'est l'union de 39 conférences nationales qui représentent les supérieurs majeurs de 28 pays, voilà, européens. Et puis ensuite, on va me corriger si je commets quelques erreurs. Donc, leur disponibilité pour être avec la WISC aujourd'hui. Et tous ceux qui sont, tous les défis que la vie religieuse est en train d'expérimenter aujourd'hui, sûrement les contributions des intervenants vont nous enrichir, vont nous aider à réfléchir à tout ce qui nous interpelle aujourd'hui au sein de la vie religieuse. Donc voilà, nous sommes ravis d'avoir leur contribution avec nous. Merci Franca. Donc le comité se présentera je voudrais bien pour un moment, je vous invite à vous recueillir pour nous aider à vivre ce moment comme vraiment un moment dans la présence de l'Esprit Saint. Une rencontre qui voilà, met en jeu notre disponibilité à apprendre, à écouter. Demandons la grâce de Dieu dans ces circonstances particulières que toute l'humanité est en train de vivre. Aurora va nous aider à prier ensemble. Aurora, je pense qu'elle est dans la salle espagnole. Je pense qu'elle doit passer à la salle. Voilà, il faut faire attention. Bon après-midi à tout le monde. Ou bien bonjour. Je vais vous aider avec une présentation. Dans ce moment, nous unissons nos cœurs, notre esprit, Yolanda, voy a mover esto. Dios, Padre de todos los pueblos, Père de tous les peuples, en toi, nous sommes tous frères et sœurs. Merci parce que tu nous appelles à prendre soin de la maison commune qui est l'univers et l'humanité. Merci pour toute cette solidarité qui se révèle dans l'humanité en ces semaines. Affectés par la pandémie et ses conséquences, nous t'offrons, Seigneur, notre inquiétude, notre incertitude. Nous te prions
pour tous ceux qui souffrent ces conséquences. Nous t'offrons de même, Seigneur, notre capacité créatrice pour que nous puissions tous inventer des chemins nouveaux, de nouvelles voies dans notre vie consacrée. Nous nous unissons à tous les hommes pour renouveler nos forces et reconstruire les valeurs de la fraternité, le respect pour la dignité de chaque humain, de la paix et de la justice. Que nous puissions, dans notre vocation consacrée, unir ce chemin de restauration et partir vers des lieux communautaires et congrégationnels que nous pourrions suivre, à construire les ponts, élever les ponts nécessaires de consolation. Que notre résilience soit basée sur des valeurs profondes que tu as mis, Seigneur, dans nos cœurs humains. Que tout soit, que cette voix, que ta voix dans nos cœurs soit la voix du bien, de la beauté, de l'harmonie, de la vérité et de la justice. Nous te le demandons. Nous te prions avec toute l'humanité réunie autour de toi. Grazie Aurora. Grazie Aurora. Merci Aurore. Nous sommes ici dans ce moment particulier. Nous intervenons aujourd'hui. Perdonami Yolanda, dobbiamo fare un cambio con le lingue. Purtroppo non abbiamo risolto il problema. Florence, ti apro un attimo il micro. Mi confermi che possiamo far fare a Marilù l'inglese? No, 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 Ilaria arriva. È tornata? Sì, Ma funziona? non lo so. Perché se no lasciamo Marilù a fare l'inglese perché Il y a un problème. ti coglie. Scusaci Yolanda. Il y a un problème avec les traductions, les langues, à cause de l'Internet. Ascoltare in inglese dunque c'è la possibilità, ma stiamo cercando di capire un momento. Sì. Sì. No. Ilaria? Sì. È una grande pena. Sì. No, voglio dire che nel frattempo se Marilù può andare all'inglese, le italiane cercano le spagnole cercano di cogliere dall'italiano, sicuramente è più vicino l'italiano dall'inglese, quindi gentilmente se Marilù può passare all'inglese per questo momento, va bene? Proviamo, vediamo cosa dice Flo. Chi dice? Che cosa dice Ilaria Florence? No, no. Ok, allora eliminiamo gentilmente Ilaria, facciamo fare a Marilù l'inglese. Quindi io chiedo scusa. Alors, je suis désolée, mais là, on va pouvoir... Voilà, on va cesser la langue espagnole. Je suis vraiment désolée parce qu'on n'arrive pas à poursuivre la traduction en langue anglaise avec Ilaria. Du coup, on va passer la langue anglaise à Marilou. Et voilà. Marilou, tu peux essayer? Pascal fait le français et Marilou... Donc, on va voilà, arrêter l'espagnol. Voilà. Ok, grazie, scusateci. Désolée de nouveau.
Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. On ne peut pas arriver toujours à faire fonctionner la technologie comme nous le désirons. J'espère que tous ceux qui ne peuvent pas suivre en langue espagnole pourront le faire en langue italienne ou bien d'autres langues. Donc, je présente le père Zsolt Labancs. Il est hongrois, donc de la congrégation de Saint-Joseph Calazancio. Il est président de la conférence européenne des supérieurs et majeurs. Il a poursuivi des études en théologie, aussi la littérature latine. Il est le conseiller spirituel, fut formateur pour plusieurs années, voilà, aussi supérieur provincial en Hongrie. Les années dernières, il a été récemment élu président de la conférence européenne. Sœur Danielle est une religieuse de Nantes. Elle vient du Luxembourg. Elle est théologienne, mais elle est aussi formée en sciences politiques. Elle est membre du Conseil général de sa congrégation et fut présidente aussi de la conférence du Luxembourg et vice-présidente de l'Union des conférences européennes. Je n'arrive pas à voir sœur Catherine sur le tableau. Elle est franciscaine, allemande. Après plusieurs années de travail dans le domaine pastoral, en tant que théologienne aussi, elle a entretenu le parcours de la recherche, des nouvelles vocations religieuses en Allemagne. C'était l'objet de ses études. Même durant la dernière assemblée de l'UCESM, donc l'Union des conférences, elle va partager aujourd'hui avec nous ses réflexions. Elle travaille actuellement en Allemagne et sœur Marjolaine, qui est des sœurs de Béthanie, elle est des Pays-Bas, elle est secrétaire générale de l'UCESM. Comme elle nous le dira elle-même, sa passion est de se consacrer au service des victimes de la traite humaine, mais sa passion l'aide beaucoup à contribuer à la vie religieuse parce qu'elle est tout le temps mise à jour des réalités les plus difficiles et aussi au sein de la vie religieuse. Et nos amis vont animer cette rencontre, ils vont partager avec nous leurs réflexions et nous allons avoir à la fin un espace pour partager nos impressions, poser nos questions ou bien écrire quelque chose dans la fenêtre du chat. Voilà, ou bien s'il est disponible, demander le micro. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, mais voilà. Le hongrois est l'une des langues les plus difficiles au monde, donc je te prie de parler une langue que nous pourrions comprendre. Merci. Mille merci. Cette possibilité, je voudrais vous remercier, remercier la WISC pour cette possibilité. Chiedo scusa, sono mortificatissima. Mariluz, devi andare nella sala inglese. Sei nel generale, nell'originale, devi andare nella sala Marilou, tu dois passer à la salle anglaise. On ne peut pas t'écouter. Je vais répéter pour la dernière fois. Je suis vraiment désolée. Ça arrive.
Alors, maintenant, on a toutes les langues présentes, la langue espagnole, la langue anglaise et la langue française. Donc, Marilou, tu es priée de passer à la salle anglaise. Il semble que tu es toujours dans l'original. Adesso sì, got it. Qualcosa è successo, ok. Speriamo che adesso il Signore ci aiuti. Prions le Seigneur pour nous aider avec cette traduction aujourd'hui. Ceci, nous ne doutons pas en ceci. Donc, de nouveau, bonsoir à tous et toutes. Je voudrais remercier la WISC pour cette possibilité de se rencontrer, d'être ensemble, de se connaître davantage et aussi de partager, d'échanger les expériences. Je suis vraiment émue par la présence d'autant de participants. Nous sommes, si je vois bien, nous sommes 450 participants de partout dans le monde. Vraiment, merci pour cet intérêt et pour votre présence. Je pense qu'il est des fois, oui, qu'il est bon de repasser tous les visages qui sont présents et voilà, reconnaître quelques visages de beaucoup de congrégations. Je voudrais maintenant un peu dire un petit mot sur l'histoire de l'Ucesme et ensuite de parler de la situation actuelle de cette institution et puis de l'Assemblée générale que nous avons eue il y a 2 mois, disons dans la phase qui a précédé le coronavirus. Nous allons aussi parler un peu, même si nous ne sommes pas des prophètes, mais nous allons un peu discuter ce que nous percevons dans l'avenir et en Europe et peut-être partager des idées, des expériences sur cette situation assez particulière causée par le coronavirus. Avant l'histoire de l'Ucesme, mais je ne voudrais pas parler voilà, de toutes les dates depuis la naissance de cette institution, mais je pense qu'il est important un peu d'étaler l'histoire pour connaître les motivations derrière la fondation de cette conférence. Donc les motivations, les raisons les principales. Toute l'histoire avait commencé avec les supérieurs majeurs de l'Europe, ouest, centrale, est, tout le monde, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, encore durant les années du Concile Vatican II à Rome. Ils se sont trouvés à Rome et ils ont effectué leur première rencontre. Ensuite, ce groupe des secrétaires généraux de toutes ces conférences avait organisé des rencontres annuelles et informelles, disons, qui n'étaient pas organisés officiellement, il n'y avait pas des rapports écrits. Donc, ce qui était essentiel durant ces rencontres, c'était l'échange, le partage des opinions, de la situation des congrégations dans les pays après le Concile Vatican II et donc le renouvellement de la vie religieuse au sein de l'Église et de la société. Les changements, les joies, les tensions, tout ce qui se passait. Alors, nous sommes partis du bas de la terre, de la vie consacrée, donc de la base. Et ceci est très important. Et avec les années, le nombre des conférences membres s'est multiplié, bien sûr, avec l'échange entre la société et l'Église. Et puis, en 1981,
à Rome, il y a eu une assemblée générale, encore informelle, et ensuite, 2 années plus tard, la première assemblée générale officielle, voilà, fut organisée. Et c'est comme ça que la conférence a pris jour en 1983. Donc, c'est notre histoire, donc une histoire de 40 ans. En tant qu'institution, la Lucesme est approuvée par le Saint-Siège et comme structure, elle regroupe le comité exécutif. Si on peut voir, il y a un président, un vice-président, quand la présidente est une religieuse. Ah voilà, quand le président est un homme, la vice-présidente est une femme et le contraire est vrai. Et puis il y a 2 conseillers, Padre Nicolai actuellement, Dominique franciscain de la Russie et de la Hongrie, sœur Deák. Donc voilà, nous sommes 2 de la Hongrie à présent. La partie, bien sûr, le secrétariat général est aussi très important au sein de Lucesme. Il y a Sœur Mario, voilà, au secrétariat général, Madame Nicole, le secrétariat, bien sûr, est responsable de plusieurs choses, et puis il y a le trésorier de l'institution. Voilà, j'ai révoqué les origines de Lucesme pour comprendre davantage. Je pense aujourd'hui, il est nécessaire de revenir aux origines. Quand nous avons eu la dernière assemblée générale, au début, j'ai parlé aux participants et j'avais proposé la réflexion suivante sur la Lucesme. La Lucesme se révèle comme le lieu où nous pouvons affronter ensemble les défis. Je suis convaincue que le service de l'Union est plutôt au service de l'homme et non de l'action du faire. Il me semble que l'Union des conférences européennes des supérieurs majeurs peut fonctionner en tant que lieu d'échange des conférences et l'existence existe parce qu'elle s'ouvre aux conférences nationales. Il n'y a pas d'autre institution qui regroupe les religieux et les religieuses à travers leur représentation nationale. Donc, elle est distinguée, unique et particulière en ceci. Et dans ce sens, donc l'existence de l'union est un signe d'invitation à une collaboration. Je pense que nous sommes en train de continuer dans cette ligne de promouvoir cette intuition originelle que les pères fondateurs ont eue. Notre institution est née de l'exigence du désir de partager les expériences et de construire ensemble en Europe la vie consacrée, et nous continuons à le faire aujourd'hui. Et je pense travailler pour cette unité dans la vie religieuse, de la vie religieuse en Europe, est un signe prophétique
Dans la situation actuelle, où nous expérimentons beaucoup de tensions, si nous travaillons pour l'Union, c'est déjà très important, même aussi pour construire le royaume de Dieu. Donc, je passe la parole maintenant à Sœur Danielle, qui va parler en langue française, et ensuite Sœur Mayerlène va parler de la situation actuelle. Bonjour à tous et à toutes, très contente d'être avec vous. Donc, je vous dis un peu ce que l'UCHESM aujourd'hui. On a déjà dit, on rassemble 38 conférences nationales de 28 pays, parce qu'il y a certains pays qui ont 2 conférences, une pour les hommes et une pour les femmes, et il y en a d'autres qui ont plusieurs conférences parce qu'il y a des groupes linguistiques, comme la Belgique par exemple. Tous les 2 ans, le comité exécutif de l'UCHESM invite les présidents et secrétaires de toutes les conférences nationales membres à une assemblée générale qui a lieu chaque fois dans un autre pays et qui traite d'un sujet d'actualité. À cette occasion, des intervenants viennent partager leur point de vue sur ce sujet. L'Assemblée générale est un lieu de débat, d'échange, de formation et de prise de décision. L'UCHESM se veut au service de la vie religieuse en Europe. Les thèmes tournent donc toujours autour des défis posés aux religieux et religieuses, mais aussi autour des défis posés à l'Europe. Comment mieux collaborer en Europe pour une meilleure intégration et solidarité, pour promouvoir une Europe plus juste et plus accueillante. En général, l'UCHESM ne lance pas elle-même des actions concrètes, mais elle s'intéresse à toutes les actions lancées par les conférences nationales et essaye de promouvoir la communication entre les différentes conférences nationales. Il s'agit d'apprendre les uns des autres. Le but des assemblées générales, outre la réflexion commune, est aussi de favoriser les relations, la connaissance mutuelle, la communion, la solidarité, la réflexion et les actions entre les conférences. Nous essayons aussi de tisser les liens avec l'Union des supérieurs généraux et avec l'UISG. Sœur Marjolaine, notre secrétaire générale, vous parlera tout à l'heure des contacts entretenus aussi au niveau européen. Ce qui est le plus motivant, ce sont les échanges et les contacts entre les différentes conférences au moment de l'Assemblée. Dans ces échanges, nous avons beaucoup à partager, car les expériences dans les différents pays ne sont pas les mêmes. Mais nous rencontrons partout les mêmes questions. Questions des jeunes, questions des problèmes sociaux auxquels il faut faire face, questions des jeunes congrégations et nouvelles communautés qu'il s'agit d'intégrer, ou encore la question des congrégations vieillissantes qu'il s'agit d'accompagner dans leur fin de mission. L'UCHESM est présente dans toute l'Europe. Bien au-delà de l'Union européenne, elle nous permet la rencontre de responsables religieux du Portugal jusqu'à Moscou. C'est vrai que dans les pays de l'Europe de l'Ouest, la vie religieuse est un peu en perte de vitesse. Nos membres sont souvent âgés. On est dans la période où les grandes œuvres fondées et longtemps dirigées par les religieux et religieuses disparaissent ou sont remises entre les mains des laïcs. Dans nos pays de l'Ouest, un des accents de la réflexion des congrégations est justement la transmission du charisme aux laïcs, que ce soit aux laïcs associés qui désirent partager l'esprit et la spiritualité de la congrégation, ou aux responsables des œuvres éducatives dans les centres spirituels, dans les hôpitaux, les maisons pour personnes âgées. Le gros des troupes dans les pays de l'Ouest est au-delà de l'âge de la retraite.
mais les religieux sont encore très engagés au niveau pastoral et social, même s'ils quittent de plus en plus les grandes institutions. En Europe de l'Est, la situation est différente. La vie religieuse est plus jeune. Ce n'est que depuis plus ou moins 30 ans que les congrégations ont pu s'y développer et prendre de l'essor. Les congrégations sont composées en partie de religieux qui sont venus de l'Ouest à l'époque de la fin du communisme ou de congrégations présentes dans ces pays depuis longtemps et qui, depuis ces dernières 30 ans, ont pu se déployer. Donc, nous y rencontrons de jeunes frères et sœurs, souvent bien formés et qui, en général, n'ont pas la charge de grandes institutions. La vie religieuse dans ces pays est moins nombreuse, mais j'ai toujours l'impression que ces religieux sont très contents d'avoir les contacts internationaux à travers l'UCHESM. Le fonctionnement de l'UCHESM est assuré par des cotisations, une cotisation de moins d'1 euro qui est demandée par religieux pour subvenir aux frais de fonctionnement. Bien sûr, dans l'avenir, nous devons très bien gérer cette somme, car le nombre de religieux diminue et avec eux les cotisations, mais les frais ne diminuent pas. Notre comité exécutif se réunit 2 à 3 fois par an, chaque fois dans un autre pays. Il essaye de capter les questions du moment et de préparer un thème intéressant pour tous, pour l'Assemblée générale. Voilà, je donne le micro au suivant. Ecco, benvenuta Bargelane. Sì, grazie dell'invito. Merci de l'invitation. Merci pour la possibilité de participer avec beaucoup de participants, 450 partout dans le monde. J'ai voulu raconter depuis le début de mon travail de secrétaire général, il y a 4 ans, j'ai mis l'accent sur l'un des objectifs de l'UCHESM, celui d'établir et maintenir le contact avec les conférences nationales et les autres institutions. Pour ceci, j'ai participé à toutes les assemblées générales nationales auxquelles j'ai été invitée et dont je parle la langue ou par le biais des traductions organisées, par exemple en Russie. J'ai participé à de nombreuses conférences et congrès dans différents pays. Et voilà, aussi avec des mouvements différents et des groupes européens. Donc, depuis une quarantaine d'années, mon travail a été centralisé là où j'ai vécu, partout où j'ai vécu, et j'ai été dans plusieurs lieux. Donc, mon travail a été centralisé sur la lutte contre la traite des êtres humains à l'origine des femmes. Lorsque je suis invitée quelque part dans ce contexte, je profite toujours de l'occasion pour parler de l'UCHESM. Il s'avère qu'elle n'est pas connue de tous. Mais peut-être après aujourd'hui, beaucoup vont savoir sur l'UCHESM. C'est pourquoi je voyage souvent, bien sûr. C'est merveilleux qu'au bureau, il y a toujours Nicole, mon assistante. Elle fait tout le travail quotidien. Mais de nombreux contacts avaient également lieu à Bruxelles, généralement en compagnie de Nicole au bureau ou ailleurs. Donc, vers Comece, PECO, etc. Et enfin, j'ai eu des contacts écrits avec diverses conférences dans d'autres continents. Ces derniers temps, la participation à des réunions de Zoom et à des webinaires est devenue de plus en plus importante. Même très récemment,
en raison du virus corona qui ne nous laisse pas beaucoup de choix. Plus tard, nous allons entendre parler d'une nouvelle initiative du comité exécutif. Grazie, Darlene. Allora, prendo io la parola di nuovo Je prends de nouveau la parole. e parlerò della nostra assemblea generale ultima. Je vais parler de notre dernière assemblée générale. Abbiamo avuto in Germania Nous l'avons eu en Allemagne. Nous avons été bien accueillis. La DOK, la conférence des religieuses de l'Allemagne, nous a bien accueillis au monastère et le centre religieux des pères Premostratensi. C'était un lieu fabuleux avec une église superbe, baroque. C'était il y a 2 mois, du 9 au 13 mars. Encore, nous étions à l'ombre de la pandémie. Et pour ceci, il y avait aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas participé. À cause de la situation, ils ont dû annuler leur participation. Certainement, durant l'assemblée, nous avons suivi les nouvelles, parfois avec beaucoup d'angoisse, parce que justement, c'était durant cette semaine, donc du 9 au 13, qu'il y a eu la grande explosion et nous étions vraiment soucieux de savoir s'il était pour nous possible de rentrer chez nous. Tout est bien fini, grâce à Dieu, personne n'est tombé malade, nous sommes rentrés chez nous. Voilà, c'était notre miracle parce que nous étions de 17 pays, mais grâce à Dieu, personne n'a eu le virus. Il est vrai que nous avons beaucoup réfléchi avant l'Assemblée pour discerner si annuler tout l'événement ou continuer. À la fin, nous avons opté pour la faire et je suis vraiment reconnaissant de l'avoir fait. Le thème principal de cette Assemblée générale était « Cheminons ensemble pour affronter les défis de la vie religieuse en Europe ». Nous avons dit « cheminer ensemble ». Ces paroles, même si nous n'avons pas voulu, elles sont en lien fort avec la synodalité. Pour Pape François, nous sommes convaincus que les défis puissent être surmontés seulement en mode synodal, ou mieux en cheminant ensemble, en dialoguant, en prenant, en assimilant la responsabilité ensemble. Et puis les défis de la vie religieuse en Europe fait partie du titre parce que nous voyons que même si les pays sont différents par rapport à leur contexte culturel, ecclésiastique ou bien de tradition, il y a vraiment une union et les défis sont similaires. Donc, dans cet objectif, pour affronter ces défis ensemble, nous avons structuré l'Assemblée générale de cette manière. La première partie était pour recevoir les propositions et dans la seconde partie, on a discuté ensemble. Donc, pour la première partie, nous avons invité 3 conférenciers pour partager avec nous leur opinion sur le thème principal, sur donc le thème de notre assemblée, comment ils percevaient les défis. Dans la seconde partie, nous avons choisi la méthode Open Space, donc c'est le travail dans un espace ouvert.
Et les conférenciers qui étaient très... Il y avait cardinal... donc, beaucoup de nous peut-être le connaissent personnellement. Donc, il n'a pas été présent à cause du coronavirus, mais voilà, il nous a suivis en ligne. Donc, le cardinal João Braz de Aviz. Dans sa conférence, dans son intervention, il nous a parlé de deux choses. La première, éviter la mondanité spirituelle. C'est une expression que nous connaissons, utilisée aussi par le pape François. Et l'autre, c'était la proposition de réaliser la communion. Et si je revois ces deux points que le cardinal avait présentés à la lumière de la pandémie, je dirais que c'était une intervention prophétique qui nous aide un peu à faire face à tous ces défis. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails, mais j'ai voulu m'arrêter sur ces deux petits points. Le second invité était l'évêque auxiliaire de Milan, Monseigneur Paolo Martinelli, qui ne pouvait pas absolument quitter Milan. Et puis, il est tombé malade, non du virus, donc il n'a pas pu participer ni présentiellement ni télématiquement. Donc, il nous a envoyé son texte. C'était plutôt une intervention de nature théologique. Je m'arrête sur quelques points. Les religieux devraient être les prophètes des humains. Il a beaucoup aussi parlé de l'insertion de la vie consacrée dans la vie de l'Église. Il a aussi traité le dialogue entre les charismes, les anciens charismes et les nouveaux charismes. Donc, ils entendaient les mouvements du renouvellement. Donc, il a souligné que ce devait être une invitation pour nous, ce dialogue avec le renouvellement. La troisième conférencière était sœur Nicole Grocofina. C'est une sœur luthérienne. Elle fait partie de la communauté Christus Bruder Schacht Narcisse. Voilà. Elle représentait une caractéristique du dialogue chrétien, voilà, qui est vraiment vif en Allemagne. Donc, elle a participé pour 3 jours et elle travaille avec nous pour 3 jours. Voilà, elle a proposé une analyse approfondie de la situation en Europe, partant de Bob Dylan jusqu'à un théologien allemand. Donc, le texte, vous pouvez télécharger le texte de la conférence. Il sera intéressant vraiment consulter le texte parce qu'il était énormément riche. Elle parlait du concept de la résonance, mais aussi du manque au sein de la société. Et de là, elle a traité que peuvent être le lieu et le rôle des communautés religieuses au sein de l'Église. Quel est le rôle des communautés religieuses qui ont l'expérience de la voix de Dieu, même si cette voix est difficile des fois à écouter. Elle a aussi exposé la réalité
de l'expérience d'achever, de compléter les missions de certaines congrégations, soit au niveau de lieu, soit par rapport à l'âge des membres de la communauté. C'était vraiment une intervention touchante. Seulement pour relever quelques... Voilà, j'ai voulu m'arrêter sur quelques points de ces interventions. Puis donc, on a travaillé avec la méthode Open Space. Ceci veut dire que ce ne sont pas des thèmes préparés à l'avance. Tout ce qui se discute vient des participants. Donc, parler de ce qui nous intéresse vraiment. Donc, on a parlé en binaire et puis ensuite en petits groupes. Et c'est comme ça que nous avons eu une liste de plusieurs arguments que les participants avaient à cœur. Merci. Maintenant, je passe la parole à sœur Catherine. Proviamo Caterina. Non la riusciamo a trovare. On n'arrive pas à trouver sœur Catherine. Che lei non si può togliere la... Allora, Caterina, ci sei? Caterina, est-ce que tu es présente? Sì. Trovata? Ok, perfetto. Très bien. Benvenuta Caterina. Bienvenue Catherine. Buonasera a tutti. Io vorrei molto brevemente Je voudrais d'une manière concise partager mon expérience. Je ne fais pas partie du comité exécutif, conseil exécutif de l'UCESM, mais je suis la représentante du pays qui avait accueilli l'Assemblée générale cette année. Et pour moi, c'était vraiment une grande joie de pouvoir participer au travail préparatoire et voir la diversité des idées, la multiplicité, l'atmosphère fraternelle, les nombreux thèmes, les problèmes et les défis communs, et aussi la capacité de rechercher la meilleure façon de les traiter ensemble. Particulièrement, cette méthode Open Space m'a semblé particulièrement utile parce que nous ne sommes pas tous des experts, donc chacun de nous peut ajouter quelque chose, peut donner à l'autre. Ceci, je l'ai vécu de mon monde allemand, donc avec mes questions, ce que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de la conférence nationale. Et ceci est très fort. On a beaucoup le thème de l'abus sexuel, très fort, de l'abus spirituel. Donc, avec ces thèmes des abus, nous avons développé une sensibilité envers ce que le pape appelle abus de la conscience. Et voilà. Et avec ceci, nous avons beaucoup à faire avec le lieu ecclésial de la vie religieuse et les questions sur la réforme de l'Église, qui est très fort chez nous. Et de même, le nombre réduit des nouvelles vocations, comment aussi vivre la vocation des communautés qui ont des vieilles et des vieux religieux. Cette assemblée était ma première expérience. J'ai pu vivre exactement ce que Sœur Daniel et Zolt avaient dit. Nous nous sommes connus. Maintenant, il est beaucoup plus facile s'écrire ou bien se retrouver sur Zoom parce qu'on se connaît. Vraiment, on a vécu un moment de grande fraternité. Il y avait une grande solidarité. Nous avons réfléchi ensemble
Nous avons aussi dit pourquoi ne pas faire quelque chose au niveau régional ou bien pourquoi ne pas intervenir. Est-ce que on s'est demandé les uns aux autres de présenter des conférences? Nous nous sommes approchés les uns des autres. Je pense que nous faisons tous face aux mêmes défis. Peut-être les phases peuvent être différentes, mais nous n'avons pas les mêmes idées pour savoir comment résoudre les problèmes. Mais nous ne vivons pas dans des mondes totalement divers. Et voilà, c'est comme ça que nous pouvons nous aider les uns les autres. Merci. Grazie. Vengo di nuovo io Je parle de nouveau presentare un po' pour présenter un peu dove siamo arrivati, anche se nella maggior parte già Caterina ha menzionato questi temi. Catherine donc a parlé déjà Immagine, come dire. Allora, un chemin, un petit chemin. Come continuare questo lavoro Comment continuer le travail de l'Assemblée? Il y a la possibilité de mener des rencontres thématiques. Donc, il s'agit de partager, d'échanger les expériences, les bonnes pratiques. Donc, élaborer ensemble et aussi des rencontres thématiques pour le responsable de la vocation pastorale. C'est vraiment un champ important et existentiel pour le futur sur l'accompagnement des congrégations mourantes, disons. Nous savons aussi que la situation est la même dans plusieurs pays, mais il y a plusieurs modes de gérer la situation. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup les uns des autres. Et ensuite, l'abus des mineurs. Surtout, quel peut être le rôle de la conférence nationale dans la gestion de cette situation. Et là aussi, partager les expériences ou bien mener un projet commun de nos conférences. On a aussi parlé des rencontres au niveau des régions, les conférences qui se trouvent plus proches les unes des autres peuvent se rencontrer ensemble. Une autre chose très importante et intéressante, dans beaucoup de monde, le fonctionnement des conférences nationales est en difficulté parce que le numéro des supérieurs majeurs est en déclin. Parce qu'avec l'union des provinces, dans certains pays, voilà, il n'y a plus beaucoup de supérieurs majeurs. C'est une difficulté, c'est une situation que nous devons affronter. Comment présenter dans ces pays la vie religieuse? Parce que la conférence nationale a un rôle important dans l'organisation et la projection de la vie religieuse dans le même pays. Voilà, c'était un aperçu général des projets que nous sommes en train de suivre d'une manière plus efficace pour continuer le travail de l'Assemblée. Et maintenant, je pense que c'est Mariolène qui va parler. Ja, una cosa nuova. Une chose nouvelle qui est aussi provoquée par la crise de Corona. Le travail de notre conseil exécutif
Donc, au lieu de visiter les comités, donc inviter à des réunions individuelles. Parce que la WISC, durant la dernière visite que nous avons effectuée à Rome, la WISC nous a offert une main pour... voilà. Et nous allons profiter de leur service de traduction, même s'il y a des petits problèmes technologiques. Mais c'est aussi une grande possibilité. Jusqu'à présent, nous sommes arrivés à le faire tout seuls. Nous avons rencontré les présidents et les vice-présidents de la conférence d'Espagne et avec l'USMI de l'Italie. Et bientôt, nous allons rencontrer la conférence de France et de Cologne. Et plus tard, ce sera toutes les conférences nationales européennes. Donc, ceci arrivera au futur. Il est important de noter que la situation part de ce qui est avantageux, puisqu'il n'y a pas les coûts de voyage, il n'y a plus de tranquillité. Maintenant, avec le Zoom et la technologie, nous sommes plus tranquilles, il y a plus de calme, nous pouvons nous parler. Parfois, ceci est un peu difficile quand nous sommes nombreux dans une assemblée. Donc, nous devrions trouver un équilibre entre les possibilités, les nouvelles possibilités, et voilà, nous sommes pleins d'espérance. Le titre de cette rencontre est de réimaginer le futur de la vie consacrée, l'avenir de la vie consacrée. C'est un titre courageux. Donc, pensez au futur, mais nous voulons partager avec vous certaines réflexions sur l'avenir de la vie religieuse. Donc, j'appelle Caterina de nouveau. Même si je ne suis pas prophète, je suis convaincue que la vie religieuse a un avenir et je suis convaincue qu'elle a un avenir en Europe. Mais en même temps, je suis aussi sûre que cet avenir va avoir une forme assez différente par rapport à la forme que nous avons eue jusqu'à présent. L'avenir vient du présent où nous sommes confrontés à tant de défis et je ne vois pas un avenir sans problème, sans affronter les problèmes d'aujourd'hui avec un mysticisme à fleur de peau. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'autre moyen pour une réponse authentique. Donc, ma conviction fondamentale est que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. À mon avis, ensemble, nous pouvons le faire. Uniquement ensemble. Nous avons besoin d'un ensemble en tant qu'ordre et congrégation différents. Je pense que le temps de la concurrence entre les congrégations est terminé ou bien doit prendre fin. Il faut un ensemble d'hommes et de femmes au sein de la vie religieuse qui n'estiment pas la contribution féminine se retrouve à l'époque médiévale. Nous aurons besoin d'un ensemble comme catholiques, protestants et orthodoxes et aussi entre les religions. Et je pense que la vie monastique peut être trouvée dans toutes les destinations et les religions. Il y a un lien très fort. Nous avons eu cette expérience en Allemagne. C'est vraiment discuté, mais à mon avis, sans alternative, nous avons besoin d'un ensemble de charismes traditionnels et de nouveaux charismes, par exemple, comme dans les mouvements. Et nous avons aussi besoin d'une collaboration internationale. C'est pour ceci que nous avons besoin d'une structure. Et l'UCESM
est une telle structure. Elle n'est pas exagérée, parfois même faible, mais utile, parfois économiquement, mais elle est utile, valide et convaincante. Je me permets aussi de parler d'un dernier aspect. S'il est vrai, j'en suis convaincue, que nous avons dans la vie religieuse communautaire une vocation, non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour l'Église et pour notre société, c'est également vrai aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, c'est nous qui nous avons inventé les structures sociales et favorisé le bien-être des gens. Dans certains pays, ce travail arrive à son terme et l'État fait désormais partie de ce que nous avons commencé. Mais il reste beaucoup à faire, tant dans le domaine social que dans le domaine spirituel. L'homme est plus que ce qu'il peut acheter avec de l'argent, plus qu'une machine qui fonctionne. Et sans nous, l'Église elle-même serait plus pauvre. Parfois, c'est nous qui pouvons dire un mot franc, un mot clair. Parfois, qu'un évêque ne peut pas dire. Parfois, c'est nous qui devons être courageux et prophétiques. Parfois, c'est nous qui faisons nous faisons les premiers pas vers un avenir encore inconnu. Alors, je dirais, courage, allons-y. Merci, Catherine. Grazie. Sto guardando anche l'orologio che abbiamo. Je regarde aussi l'heure. On a jusqu'à 17 heures, donc je pense qu'il faut peut-être parler un peu de la situation du virus. Nous aurions un peu de temps pour les questions? Ok, très bien. Alors, je t'appelle pour partager avec nous ta réflexion sur le coronavirus. Oui, quand nous étions à Roggenbusch, nous avons déjà senti venir ce fameux virus. Mais je crois que personne d'entre nous n'a vu venir ce qui finalement a changé notre monde, je dirais. On a bien senti que certains ne pouvaient déjà pas venir. On a bien entendu les pères du centre d'accueil se plaindre parce que les premiers groupes commençaient à se désister. Mais je pense qu'on était encore dans un autre monde que maintenant. Et nous sommes, comme tous nos concitoyens, nous sommes touchés par cette crise du coronavirus. Beaucoup de congrégations ont perdu beaucoup de religieux, surtout dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, la France. Des communautés entières ont été presque vidées. Nous avons souffert et nous allons encore souffrir dans l'avenir dans des œuvres comme les centres spirituels, les centres d'accueil. Il est impossible de prévoir un avenir pour ce genre de mission dans l'avenir. Et ça pose des questions aussi, des questions financières et d'avenir économique finalement. Mais nous sommes surtout, je crois, touchés par l'immense détresse des personnes qui nous sont proches, avec qui nous sommes en lien, les pauvres, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui vivent dans les foyers d'accueil pour réfugiés, et puis les personnes âgées, les malades, les personnes porteurs d'un handicap, tous ces proches que nous ne pouvons plus visiter, à qui nous ne pouvons plus tendre la main, tous les jeunes aussi de nos écoles qui voient leur avenir ou leur rêve d'avenir mis en question. Et parmi toutes ces personnes, nos frères et sœurs âgés, dans les maisons pour personnes âgées. Certains meurent sans accompagnement et sans enterrement religieux digne de ce nom. Tout cela est une énorme souffrance que nous partageons avec les populations de ces pays. Nos congrégations sont souvent internationales et vivent des relations avec des frères et sœurs de partout dans le monde.
Or, les avions ne volent plus. Il faut donc remettre à plus tard des chapitres, des formations, des rencontres internationales. Cela aussi fait mal, car l'international et l'interculturel font partie de notre identité de religieuse. La présence et la mission des supérieurs a changé. Au lieu d'être toujours en route, il fallait rejoindre les frères et les sœurs par d'autres moyens. Le téléphone, les visioconférences, le courrier, les circulaires, les petits chocolats. Il est essentiel de rester proche des frères et sœurs, de marquer de l'intérêt et de donner l'occasion de parler. Car pour certaines de nos sœurs, le vécu est traumatisant. Elles ont besoin d'un cœur qui écoute. Nous avons vu comment certaines familles devaient vivre le confinement dans des espaces extrêmement serrés. Petits appartements, télétravail, garde des enfants, homeschooling. Tout cela les a mis à rude épreuve. Nous, religieux, pour la plupart, avons sans doute été privilégiés de ce point de vue, car nos maisons sont spacieuses. Mais quelle vie communautaire dans un contexte de confinement? Nous sommes en général dehors, dans nos différentes missions. Se trouver tous ensemble pour un long temps, sans être aussi occupés comme avant. En avons-nous profité pour vivre plus profondément notre vie fraternelle et notre prière communautaire? Ou avons-nous mis des barrières pour protéger notre enclos personnel? Cette crise aura une fin et elle aura sans doute aussi des conséquences très positives. Je pense, par exemple, que l'utilisation accrue que nous avons fait des nouveaux moyens de communication, de réunion, comme ce Zoom, ils vont s'établir dans nos habitudes. Et je suppose que nous allons encore les développer. Et peut-être en cela trouver des moyens pour réfléchir ensemble, pour nous rencontrer sans toujours nous déplacer. Je pense aussi que nous avons tous eu le temps de réfléchir sur les conséquences négatives d'une mondialisation sans frein. Et sans doute la préoccupation pour notre maison commune, la Terre, est encore entrée un peu plus dans notre conscience. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel l'UISG ne cesse de nous demander des engagements. Nous réalisons comment nous sommes liés les uns aux autres et dépendants les uns des autres au niveau mondial. Et en même temps, nous réalisons combien nous sommes fragiles. Nous faisons l'expérience de ce que saint Paul nous dit: si un membre souffre, tous les membres sont souffrants. J'ai réfléchi aussi sur le jeûne eucharistique que nous vivons en ces semaines. Nos églises sont fermées, les prêtres célèbrent seuls, les sœurs regardent à la télé les messes retransmises. Bien sûr, nous avons tous le désir de recevoir de nouveau le corps du Christ et de célébrer avec les autres chrétiens. Mais je me pose des questions. Est-ce que ces célébrations organisées, orchestrées par le seul prêtre, ne vont-elles pas accentuer le cléricalisme, une surcentration sur le rôle du prêtre? Et ces églises vides de fidèles, ne sont-elles pas dans nos pays de l'Ouest des signes avant-coureurs de ce qui va se passer de toute façon dans nos églises dans les années à venir? Car si rien ne change, nos églises vont se vider très rapidement. Ces églises vides me rappellent l'appel de notre pape François. Nous devons être une église en sortie, aller là où les gens sont, au lieu d'attendre qu'ils viennent vers nous. Le Christ est auprès de ceux et celles qui souffrent et qui attendent que nous les rejoignions pour être avec eux. En ce sens, je pense
que nous pourrions commencer à nous préparer à l'après-Covid-19. La mission nous attend auprès des jeunes, auprès des paroissiens, dans la pastorale d'accompagnement. Dès que ce sera possible, il faudra vaincre notre peur, sortir du confinement et résolument aller vers, se faire proche. Comme à la Pentecôte, les apôtres ont dû quitter leur confinement et leur peur, poussés par l'Esprit Saint. Sortir, aller vers, se rendre proche, car tel est le charisme de la vie religieuse apostolique. Je pense au beau chant de résurrection que nous aimons chanter à l'office. Jésus qui m'a brûlé le cœur. On chante, tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, fais que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Puisque le masque cachera pour un long temps encore notre sourire, il faut que le nom de Jésus soit lisible dans notre regard lumineux et plein d'espérance. Voilà mes pensées sur ce que la crise actuelle m'inspire. Tante grazie, Suor Daniela. Io solo vorrei dire alcune parole su questa situazione. Je voudrais dire quelques paroles sur cette situation en parlant avec la présidente de l'USMI. Ces rencontres m'ont beaucoup ému en entendant et touchant beaucoup de souffrance dans certains pays, dans beaucoup de pays. Et je pense que cette expérience de douleur, de souffrance est un trésor de la vie consacrée d'aujourd'hui. Soyons solidaires avec toute l'humanité. Et je pense qu'il faut que nous trouvons des espaces pour écouter ces communautés et partager avec eux et être attentif à ce sentiment, essayer d'annuler ce sentiment d'être isolé et loin. Donc, nous aider les uns les autres et avoir affaire avec la souffrance. Une autre chose aussi, je pense que nous sommes en train de vivre le sens de la globalisation dans une mesure que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Je pense les hommes en Europe, en Asie, en Amérique, dans tout le monde, ont la même expérience. Je suis en quarantaine, de même en Indonésie, à Notre-Dame ou en Argentine, et aussi en isolement. Ceci signifie on a tous appris ce que veut dire enseigner en ligne. C'est une expérience aussi commune à beaucoup de nous. Quelque chose d'impressionnant en ces temps-ci, tous les hommes, nous avons les mêmes expériences partout dans le monde. C'est vraiment une dimension que nous n'avons pas expérimentée auparavant. Je pense que ceci veut dire que nous sommes tous des frères, parce que nous avons les mêmes expériences. C'est quelque chose de fascinant, de touchant. Je pense que ceci appelle aussi la vie consacrée, cette dimension de globalisation. En parlant avec les personnes des différentes conférences nationales, j'ai l'impression que nous sentons tous
qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre naissance. Nous ne savons pas c'est quoi, mais nous réalisons qu'il y a une nouvelle forme de vie consacrée qui est en train de prendre naissance. Nous sommes convaincus que la situation ne sera pas comme avant. Et je pense que pour comprendre ce qui est en train de se passer, on doit avoir ces rencontres. On doit s'écouter les uns les autres, se raconter les histoires. Et pas à pas, nous pourrions comprendre, intuire ce qui est en train de naître en nous, à côté de nous, ensemble. Merci Zolt. Une des paroles qui a été répétée durant cette rencontre, c'est la parole ensemble. Et je pense que ces jours-ci, nous avons vraiment expérimenté ceci. Dans l'isolement et la solitude, c'est une contradiction parce qu'on est ensemble. Daniel et Catherine ont aussi parlé de paroles claires, franches, des premiers pas, des gestes, comme disait Zolt, comme si nous étions en train de renaître. Espérons que ceci va être, parce que le poids, le stress, les larmes que nous avons eues, les souffrances que nous avons expérimentées au niveau des congrégations, des communautés, des familles, est encore la douleur est encore très vive. Alors, on va un peu voir quelques questions, s'il est possible de lire quelques interventions sur le chat. Et si quelqu'un du conseil de l'UCESM désire répondre, profitons encore des quelques minutes que nous avons. Sì, ci scusiamo perché abbiamo cominciato più tardi. Io propongo di raccogliere 2 o 3 domande che sono abbastanza, diciamo, significative rispetto al dialogo che stiamo facendo. Donc, je propose de choisir 2 ou 3 questions parce que voilà, nous avons commencé un peu en retard, donc on va choisir 2 ou 3 questions significatives et voilà, essayer de répondre. De quoi devons-nous tenir compte dans cette situation, dans la formation de 2 premières étapes? Première question. En español. Por las experiencias que vais teniendo y conocéis como ustedes, ¿cuál Donc, es pour el mayor desafío que plantea a la vida consagrada en Europa esta pandemia? Donc, qu'est-ce que nous pouvons espérer más envejecida que en otros lugares? Otra pregunta en español, la última. Me gustaría preguntar une dernière question en espagnol. J'aimerais bien savoir s'il est possible que l'UCESM peut sensibiliser sur la vie religieuse au sein de l'esprit, au sein de l'Europe. Quels signes, quels défis nous pourrions affronter la vie de l'Europe? Podamos hacer sinergias y reflexionar juntos. Alors. Ci sono molte altre domande che... Ci sono anche tante osservazioni che vengono espresse. Alors, la deuxième question en espagnol, comment il serait possible de promouvoir la sensibilisation de la vie consacrée européenne en tant que collectif? Que pouvons-nous faire pour relever ensemble les défis que nous vivons en Europe en tant que religieux et citoyens? Que pourrait-on imposer au-delà des groupes de leadership? Les religieux européens puissent faire des synergies et réfléchir ensemble. Delle religiose d'Europa, non solo nel livello
Donc, comment l'UISC et l'UCESM peuvent aider, pardon, voilà, c'est ce que j'ai compris un peu de la question. Donc, diciamo così, il livello dell'influsso dell'UCESM sta nel le livello niveau delle de l'influence de l'UCESM est au niveau des conférences nationales. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur les groupes, les rencontres, les groupes des conférences. Donc, à travers les conférences, je pense qu'on peut créer cette sensibilisation à un niveau européen. J'espère pouvoir avancer dans ce projet. Je voudrais remercier, il faut reconnaître vraiment l'importance de ces, voilà, de ces moyens, virtuels pour procéder avec nos rencontres. Est-ce que, Sœur Daniel, tu désires ajouter quelque chose? Moi, je voudrais dire que la vie religieuse de l'avenir, enfin, moi, je vois ça tout à fait de la même manière que Sœur Katharina. Nous devons beaucoup plus travailler ensemble. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous sommes au fond dans la même barque et nous devons ramer ensemble. Et puis, je pense aussi que nous devons être de plus en plus proches proches des populations, proches des pauvres, proches de ceux qui sont mal lotis dans le monde, car si nous restons dans nos couvents, enfermés, eh bien, je pense que nous ne donnons pas le témoignage que le Christ nous demande. Ça, c'est mon opinion sur cette question. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit au niveau de l'UCESM qu'on pourra faire quelque chose. On pourra réfléchir ensemble, mais réfléchir ensemble avec les différentes conférences nationales, mais à l'intérieur, ça doit alors passer par les présidents aux conférences et aux congrégations. Ce sont les congrégations qui doivent réagir et qui doivent se retrouver, qui doivent faire des projets ensemble, à mon avis. Sicuramente questo bisogno di riflettere e di mettere insieme le differenti voci. C'est vraiment, il y a beaucoup à réfléchir et mettre ensemble les différentes voix et dialoguer comme non seulement comme vous l'avez proposé, donc dialoguer entre nous en tant que religieuses, mais aussi avec d'autres vocations, d'autres groupes, d'autres religions, parce que cette pandémie nous a unis globalement. Nous n'étions pas différents et cette réflexion est vraiment à continuer. C'est seulement le début parce que nous avons beaucoup de personnes qui, dans leur discernement et par le discernement et l'écoute, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup à offrir pour prendre en considération dans notre leadership tout ça. Je ne sais pas il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de commentaires, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on prend 2-3 questions ensemble encore. Alors, on demande la question sur les défis concernant la formation initiale. Puis, il y avait une autre question traitant du travail avec les autres religions au niveau d'Europe. Et d'autres demandent d'autres rencontres pour continuer à dialoguer. Il faut qu'on apprenne à travailler en open space pour continuer cet échange. Parce que nous n'avons pas
voilà, un scénario prêt. Il faut écrire vraiment un nouveau chemin, un tout petit peu, parce qu'on n'a pas vraiment la capacité de voir tout dans l'avenir. La dernière question en français, à quel signe reconnaissez-vous cette nouvelle vie consacrée? Katharina, je crois que c'est pour toi. Caterina vuole, sì. Ecco, Caterine, attiva il tuo micro. Catherine, il faut faire fonctionner ton micro, Caterina. Je pense qu'une partie de la vie religieuse de l'avenir doit être à base d'une spiritualité profonde. Et ceci aussi est la réponse pour la formation. Puis il y a la nécessité absolue d'être proche aux gens, et la communication. Ce sont trois dimensions. Ces trois dimensions peuvent être acquises durant la formation. Je crois que nous pourrions continuer uniquement de la manière, avec les religieux jeunes, mais aussi avec ceux qui sont plus vieux. Si ensemble nous apprenons à apprendre, voilà, à dialoguer, à respecter la base spirituelle de notre vie. Pour les rencontres interreligieuses, il y a un groupe qui se réunit toutes les 2 années en Europe avec plusieurs éléments, conférences, organisations qui se retrouvent toutes les 2 années à un niveau européen. Voilà. Il y a beaucoup d'horizons. Voilà, ce sont des grandes orientations et peut-être nous pourrions suivre tout ce que la conférence européenne ou bien les conférences nationales nous offrent parce qu'elles sont en contact avec la réalité. Voilà. Et si on ne le fait pas, on peut réaliser davantage que faire. Comme Daniel nous a donné des exemples concrets, il y a une vision vraiment globale. Grazie. Io vi ringrazio moltissimo perché è stato un incontro che ha messo anche alla luce quanto c'è di vitalità tra di noi. In mezzo di questa pandemia quanti segni di vita ci sono. Forse è più pieno di domande, di provocazioni, come qualcuna delle sorelle ha scritto. Grazie per stuzzicarci, per invitarci a pensare, e questo lo possiamo fare tutte perché tutte in alcun modo siamo anche chiamati a rispondere a questa situazione. Grazie a Zolt, grazie a Daniel, grazie a Caterine, grazie a Margeline. Salutate tutto l'altro equipe che lavora con voi e speriamo che questi incontri potranno anche essere possibili nel prossimo futuro. E chiederei anche a Pat Murray, se è connessa ancora, spero di sì, perché tra tanta gente non la vedo, chiederei che potesse anche comunicare su cosa stiamo vivendo nel momento presente a partire della UISG, delle iniziative più immediate. Yes, I am here, and thank you. For those who do not know Pat. Me, I'm Sister Pat Murray. I'm
a sister of the Institute of the Blessed Virgin Mary, a Mary Ward sister, and I'm the Executive Secretary of UISG. And just to say that one of the key planks in the UISG's strategic plan is to develop relationships with conferences of religious, both at the continental level or subcontinental level and at the local level. So we have been trying to do this, and perhaps coronavirus has given us another push and impetus to really create a global sisterhood and brotherhood. Because as we've said so many times here, it's together that we really can achieve much. But we're calling each other, I think, to reflection. And we had already discussed before the pandemic with the Vatican, with the Congregation for Religious, that we as UISG, in response to appeals from conferences of religious in different parts of the world, would begin to organize a series of reflections on key questions to do with religious life. Now, we have begun this process by inviting different parts of the world to share with us, but we see ourselves moving to a stage of inviting all conferences. Nous positionnons maintenant sur une manière d'inviter toutes les conférences à participer à cette réflexion. Et je pense que nous ferons ça d'ici la fin de l'année. Ceci nous donne une chance de réfléchir ensemble, hommes et femmes, de réfléchir avec nos frères de l'USC. Et beaucoup de conférences d'hommes et de femmes, nous réfléchirons avec eux. Nous avons pointé dans ce partage aujourd'hui et aussi dans celui avec LCWA des questions que nous aimerions partager, des questions à travers le monde. Voilà, et nous partagerons au niveau local, au niveau international. Nous remercions beaucoup de la part de l'USG toutes les congrégations et toutes les fondations qui nous ont aidés en nous donnant des fonds pour nous aider à donner des aides financières aux congrégations qui ont vraiment souffert du virus. Et maintenant, nous essayons d'apporter du support aux cliniques qui sont en difficulté, surtout dans l'Afrique. Nous avons surtout l'Afrique française, qui parle français, l'Afrique de l'Ouest, car les autres parties ont eu plus de chances d'avoir de l'argent. Donc, nous essayons de voir, parce que pour nous, c'est un appel à voir qu'il y a des difficultés dans cette partie africaine française. Et nous voulons aider des projets et des sœurs. Je voudrais aussi dire deux autres choses. Nous avons travaillé avec nous essayons d'aider des congrégations qui ont des difficultés. Je veux juste pointer en dernier que nous avons travaillé avec le Vatican sur la protection des mineurs et des adultes fragiles, et nous espérons offrir des webinaires sur plusieurs domaines, sur tout ce qui touche le domaine de la protection des enfants, et nous voulons le faire surtout pendant ce temps de pandémie. Nous voulons vous dire que les deux unions essayent de mettre en place une commission pour la protection des mineurs, et nous pensons que nous avons besoin de développer une technologie de la prise en soin des mineurs. Et je pense qu'il y a à un moment donné un de vous qui avait parlé des abus sexuels, mais nous avons aussi besoin de parler des abus spirituels, et nous devons réfléchir plus profondément sur ces domaines et de réfléchir sur l'environnement que nous voulons créer dans nos communautés, dans nos institutions, dans nos projets.
Voilà, ça, ce sont des défis que nous voyons et que nous voulons affronter ensemble avec vous. Je voudrais que vous sachiez aussi que nous avons lancé l'USG, un nouveau projet qui s'appelle la prise en soin des enfants. Ce sont surtout en lien avec les orphelinats. Nous voulons rejoindre le mouvement international que le meilleur endroit pour un enfant, c'est d'être dans sa famille ou dans sa famille étendue et que les institutions pour les orphelins ont une mission très limitée pour les enfants et seulement sur une courte période. Et pour nous, nous continuons aussi à travailler sur tout ce qui touche la lutte contre le trafic des personnes. Et comme religieuses, nous savons que les religieuses travaillent beaucoup au niveau local et au niveau aussi international. Nous essayons de continuer à travailler au niveau local et au niveau international dans ces domaines. Et je vous remercie beaucoup pour tout ça. Voilà, merci Pat, nous finissons. Et merci à tous qui avaient participé. Merci à tous et nous pouvons repartir avec une parole significative qui nous reste dans notre cœur, quelque chose qui nous reste pour continuer à réfléchir. Et nous avons besoin d'un peu de temps et d'écoute pour connaître mieux, comme disait Zol, pour connaître mieux les bonnes pratiques et pour savoir aussi ce qui est en train de se vivre. Aujourd'hui, nous avons touché ce qui se passe à l'UCHESM et nous avons un peu découvert ce que l'UCHESM offre en Europe. Je voudrais demander à quelqu'un de l'UCHESM si vous pouvez conclure cette rencontre avec une petite prière au Seigneur et nous approchons un peu nous sommes sur la deuxième partie du temps pascal et nous pouvons prier pour que nos communautés deviennent des cénacles, comme à la Pentecôte. Provo io. Nel nome del Padre, del Figlio e Au dello nom du Spirito. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Signore Gesù Cristo, Seigneur, Signore risorto, ci poniamo ressuscité, nelle tue mani e chiediamo nous la tua presenza, sommes dans tes mains tua et nous te presenza demandons risorta tra di noi e chiediamo il tuo spirito ton esprit che ci fa Seigneur, pour que ton esprit soit Seigneur, présent. nous demandons ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous rendre plus proches les uns des autres. Demandons la grâce d'avoir des cœurs ouverts au sein de nos communautés vers tous les hommes qui sont en train de souffrir de cette situation, pour les familles qui ont perdu le travail, le futur. Demandons en tant que religieux que notre vie consacrée, guidée par l'Esprit, que nous soyons témoins de l'espérance, de ta présence entre les hommes. Viens, Seigneur, aide-nous dans notre vie, aide-nous à vivre la vie à laquelle tu nous invites. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore par Nicolai de Moscou au Portugal. Nous avons eu vraiment la présence de tous les pays européens.
Merci bien. Avec une conclusion rapide, si quelqu'un désire bien. Voilà, alors, si Patricia nous donne la modalité non muette, on se salue rapidement. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci a tutti. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Grazie a tutti, grazie, grazie. Grazie. Sì, lo puede ver el correo. Grazie. Maggioranza donne, sì. Grazie. Muchas gracias. Gracias. El español se haya oído al final. Sì, abbiamo avuto tutte le traduzioni alla fine. Insomma, è il Pentecoste. Succedendo. Grazie a voi dell'Ucceso. Grazie a voi. Fine settimana. Sì, ciao, ciao. Brezzol, vorrei che mi mandassi qualcosa sul open space. Bene, bene. Saluta, dai. Salutiamo. Salutiamo. Grazie, arrivederci. Potete aprire i vostri microfoni.